OK, dans le tableau, on va considérer la base décimale. Base décimale. Décimale, on peut aussi mentionner la base 10. On a la base 10. On a la base binaire. OK, et c'est la base 2. Base 2. OK, on a la base hexadécimale. C'est la base 16. Et ensuite, on a le BCD. Le BCD, c'est un codage qui signifie binaire, codé, décimal. OK? Donc, un petit rappel pour la base 10, appelée base décimale. Pour la base 10, appelée base décimale. Et base 10 utilise les chiffres de 0 à 9. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 10. 10 symboles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 10 symboles. OK? Ensuite, pour la base 2, la base 2 utilise deux symboles. 0, 1. 0 et 1. Et puis, on a la base 16 qui utilise les symboles. Qui utilise les symboles de 0 à 9, ça fait 10. Ensuite, A qui vaut 10, okay, en termes de valeur numérique. B, 11, C, D, E, F qui vaut 15. Donc 0 à 15, ça fait 16 symboles. OK? Ensuite, on a, OK, pour faire la conversion, on va utiliser une technique assez rapide et assez simple. Mais il faut comprendre cette base pour ensuite on va passer aux exercices. Pour la base 10, OK, on va considérer ces valeurs. Et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais ajouter d'autres. OK. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, 13, 14, 15. Je vais m'arrêter à 15 et vous allez voir pourquoi après. OK. 13, 14, 15. D'accord. OK. Pour cette technique, on a utilisé au départ et les symboles
je vais mettre la description en dessus. Bon, de cette partie. 3 cases, c'est... Je vais mettre ça comme ça. Là. Okay. Je vais ajouter encore une autre ligne. Voilà. Voilà. Donc, au départ, on a mentionné, on a parlé des poids. Les poids, ce sont des symboles qu'on ajoute. Ce sont des chiffres à partir de 0, s'incrémentent de 0, de 1 en 1 à partir de 0, qu'on ajoute sur les positions à chaque fois des bits ou encore ce sont des poids à la puissance de 2, OK? Donc, on a 2 ici, 2 ici, 2, 2. Ensuite, on va mettre les positions, les poids. Ici, c'est 0. Le poids, c'est 0. Je vais mettre ça en exposant. OK. En rouge, on a les poids. J'exposant 0. Oui, sir. Oui, oui. Et je n'ai pas bien compris ce que c'est les poids. OK. Par exemple, si on souhaite décomposer, il y avait un document d'une page dans le cours précédent. OK, si on souhaite décomposer et 198 en base 10, ça va donner quoi? C'est 100 plus 90 plus 8. Mais en base 10, 100 c'est quoi? 100 c'est quoi? C'est 10 exposant combien? 110. Exposant 10 exposant 2. C'est ça? 2. Ouais. Exposant 2 et 90. 90, c'est 10 exposant quoi? 10. C'est 9 fois 10 exposant combien? Exposant 1. Ah, ok, oui. OK? C'est 1 par 10 exposant 2, 9 par 10 exposant 1, plus 8 par 10 exposant combien? 0. Très bien, 0. par 10 exposant 0. Donc, les exposants, ce sont les poids. OK? Donc là, si vous regardez la décomposition en base 10, on a 0, 1, tu vois, 2. OK? 0, 1, 2, qui correspond à quoi? Parce qu'on a 3 chiffres. Le premier chiffre à la base, dans la base correspondante, porte l'exposant 0. Deuxième chiffre correspond à l'exposant 1. Troisième chiffre correspond à l'exposant 2. OK? 2. Donc, ça va. Donc, pour ici, c'est de 0 à 3, 0 à 2 pour les 3. Vous comprenez? 8 correspond à une puissance de 0. 9 correspond à une puissance de 1 en base 10. Et 1 correspond à une puissance de 2 en base 10. 2. Les puissances, on les appelle les poids. OK? Dans la vidéo précédente, j'ai aussi introduit ça. OK, maintenant, ici, on est en base 2. Donc, au lieu de mettre 10 exposants 0, on met 2 exposants 0. Vous comprenez? Et dans l'autre cas, ce sera 2 exposants 1. Ici, ce sera 2 exposants 2. Et ici, ce sera 2 exposants 3. S'il y avait d'autres chiffres, d'autres cases, on allait à continuer 2 exposants 4, 2 exposants 5, etc. D'accord? Vous comprenez? On appelle ça les poids. C'est la même logique pour les bases 16. Donc, c'est la base exposant le poids. En fonction des positions, on incrémente ça de 1 en 1 en partant de 0. Donc, 2 exposant 0 donne quoi? 1. 1. 2 exposant 1, c'est 2. 2 exposant 2, c'est 4. 2 exposant 3, c'est 8. Donc, on va utiliser 2 exposant 3, c'est 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. OK? Voilà. On va utiliser cette combinaison pour pouvoir décomposer les
chiffre 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Donc là, et pour écrire un nombre décimal en base 2, on va utiliser la combinaison 8, 4, 2, 1. 8 correspond à la, 4, donc à la première, 4, deuxième, troisième, ensuite les 4 chiffres. OK? Si on souhaite écrire 0, 0 en base 2, donc si je considère les 4 éléments, 8, 4, 2, 1, pour écrire un nombre décimal en nombre binaire jusqu'à 15, on va considérer c'est comme une combinaison linéaire de ces symboles. Donc, en combinant ces symboles, pour les combiner, on ajoute 0 sous la symbole. Et ensuite, donc sur les symboles concernés, ou encore on met 1 sur les symboles concernés pour les prendre. OK? Par exemple, pour écrire 0, je n'ai pas besoin de 8. OK? Je n'ai pas besoin de 4. Je n'ai pas besoin de 2. Je n'ai pas besoin de 1. Vous comprenez? 8, 4, 2, 1. Okay, je peux essayer de rapprocher ça. Ce sera mieux si je fais un rapprochement. Voilà. Donc, 0, c'est 0, 0, 0, 0. OK? Pour écrire 1, ce sera quoi? Pour écrire 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1. Voilà. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, à partir de jusqu'à 15, ce sont des combinaisons de 8, 4, 2, 1. OK? Et 2, ce sera quoi? 1. 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0. OK? Vous comprenez? Et là. Et pour écrire 3, ce sera 0, 0, 0, 0. Ensuite, 1. Très bien. 1. 1. OK? Donc, c'est-à-dire, on choisit pour écrire 3, on choisit 2 et 1. 2 et 1. OK? Pour choisir un élément dans l'ensemble, donc 8, 4, 2, 1, on met 1 sur cet élément à la place de cet élément et pour négliger un élément, mais pour ne pas choisir un élément, on met 0. OK? Donc, Faites là. oui, oui. Oh. Excusez-moi si interrompu. Non, pas un problème. Il est probable que vous avez enregistré quoi parce qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas suivre, Non, qui j'ai ne peuvent enregistré. M'a pas. enregistré. D'accord. OK? Enregistré m'a marché. OK? Mais l'important pour nous participer activement, OK? Pour nous capable ouais, dans quel niveau si m'avancer ou bien si pour ou en petit genre mettez plus accent sur quelques bagages. OK? Si m'avez écrit 4 kounya, c'est app. Pour écrire 4 en binaire, ce sera 0, 1, 0, 0. 1. Ensuite, 0, 0. Ça va. OK? Pour écrire maintenant 5, ce sera 0. Ensuite, 1, 1, 0, 1. 0, 1. OK? Toujours 8, 4, 2, 1. 6, ce sera 0, 0, 1, 1, 0. 1, 0. C'est-à-dire, on choisit, on laisse 8, on choisit 4 et 2 seulement. 4, 2 et on laisse 1. Donc, 4 et 2, ça fait 6. OK? Pour 7, ce sera 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. OK? Donc, ça fait, on choisit 4, 2 et 1 qui correspond à 7. Pour 8, ce sera 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0. 0. OK? Non, ensuite, pour 9, Dis-moi suivant pour online.
Ce sera 1. On choisit 8. Ensuite, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 10, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0. OK? Et pour 11, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. OK? Et pour 12, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0. OK? Ensuite, pour 13, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1. OK? 14, ce sera 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. OK? Et pour 15, 1, 1, 1, 1, 1, 1. OK? 1. Voilà. Donc, ça, c'est une conversion de 0 à 15. Il y a une méthode de calcul. Mais c'est important de retenir ça sur un quartet. Quand on parle d'un quartet, ça veut dire 4 symboles. Donc, sur 4 symboles. On peut aller un peu plus loin, mais on va utiliser un quartet. Donc, à partir de 16, ce sera difficile d'écrire sur un quartet parce que avec un quartet, le maximum, c'est 15. Là-bas, le maximum qu'on peut trouver, c'est 15. À partir de 16, donc ce sera impossible d'écrire ça sur un quartet, donc on doit aussi ajouter d'autres symboles. OK? Et en fait, lors des examens, parfois je donne des nombres à convertir en binaire. La réponse en binaire n'a pas d'autre symbole que 0 et 1. Donc, il y a des étudiants qui trouvent des réponses assez bizarres. Donc, pour les réponses en binaire, on n'a pas d'autres chiffres ou d'autres symboles que 0 et 1. 0 et 1, ce sont des bits. OK? Ici, on parle de bits 0 et 1. Et ici, ce sont des chiffres. OK? Pour les autres, on dit seulement des symboles. OK? Maintenant, pour hexadécimal, c'est presque la même chose. La base hexadécimale englobe les symboles de base de la base décimale. Donc, pour 0, on a toujours 0. Pour 1, on a toujours 1. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour hexadécimal. Maintenant, arrivé à 9, 10 correspond à A, 11 à B, 12 à C, D, C, 13 c'est D, C. ensuite 14 c'est E, ensuite 15 à F. D'accord? Ensuite, pour le BCD. Le BCD signifie binaire codé décimal. Binaire codé décimal. Ce n'est pas une base, mais c'est une sorte de codage. Comment fonctionne le BCD? Le BCD fait correspondre à chaque symbole décimal, c'est-à-dire le BCD correspond à une correspondance directe avec la base décimale. Okay? À chaque symbole décimal, on fait correspondre un symbole BCD. Par exemple, si on donne un nombre binaire et on demande de donner sa réponse en BCD, on doit d'abord convertir ce nombre-là en base décimale. Parce que le BCD a une correspondance directe seulement avec la base 10. OK? On doit toujours passer par la base 10 pour trouver les réponses en BCD. Par exemple, pour écrire en BCD, si on souhaite écrire en BCD 2023, donc la logique, c'est de faire correspondre à chaque symbole décimal un quartet correspondant. Par exemple, on fait correspondre à 2 un quartet binaire. Donc, 2 en binaire, ce sera quoi? Et
0, 0, 1, 0. Donc, c'est ça, 0, 0, 1, 0. Donc, c'est important de maîtriser le tableau en bas parce que ça nous permet d'aller vite. Et 0 maintenant. On a un quartet. 0, 0, 0, 0. Je vais mettre des chiffres, des couleurs pour correspondre. Donc, on a 2 là qui correspond à 0, 0, 0. Et on a 0 qui correspond à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, ce symbole, ce 0 là. OK. Correspond à ça. OK. Ensuite, on a le 2 encore, ici, 0, 0, 1, 0. qui correspond à 0, 0, 1, 0. OK. Et pour finir, le 3. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Voilà, très bien. Donc, le tableau, c'est intéressant de maîtriser. Donc, c'est un tableau assez facile à maîtriser. OK, donc il suffit d'avoir en tête la combinaison 8, 4, 2, 1. La série 8, 4, 2, 1. Ça va, vous comprenez. La conversion du BCD se fait à partir de la base 10. Donc, ça, c'est une conversion de décimale en BCD. On peut donner une valeur en BCD et demander son équivalent décimal. Si on donne une valeur en BCD et on demande son équivalent en binaire, donc on doit toujours passer par la base 10. Maintenant, on va compléter le tableau. Et pour compléter le tableau, on doit d'abord regarder ce qu'on a comme valeur au niveau de la base 10. Donc, 0 en BCD, c'est la réponse en BCD. C'est 0. Vous êtes là? Ouais. On va compléter le tableau. Et 1 en BCD. C'est presque la même chose que binaire. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Voilà. 2 en BCD. 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ensuite, 3 en BCD. C'est 0, 0, 1, 0, 1, 1. Et 4 en BCD. C'est 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ensuite, 5, c'est 0, 1, 0, 1. 0, 1. 6, c'est 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 7, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 8, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0. 9, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Et 10. 1, 0, 1, 0. Non, à partir de 10, c'est différent. La différence, c'est pourquoi? Parce qu'on utilise un symbole pour chaque, on utilise un caractère pour chaque symbole. Ça va? Maintenant, 10, dans 10, on a 1, on a 0. Pour 9, jusqu'à 2, 0 à 9, c'est un seul chiffre. Mais à partir de 10, c'est 2 chiffres. Donc, on doit utiliser un caractère pour 1, un caractère pour 0. Donc, ça va nous donner pour 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1. Ensuite, un caractère pour 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0. Voilà, très bien. OK, pour 12, pour 11, c'est 0, 0, 0, 1. 1. Ensuite, 0, 0, 0, 1. 0, 1. OK, il faut faire attention ici. 12, c'est 0, 0, 0, 1. 1. Ensuite, 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0. OK, 13. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Et puis 0, 0, 1, 1. 14. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 1. Ensuite, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Et puis 15.
0, 0, 0, 1, 1 et 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Donc, c'est facile. D'accord? Des questions? Et qu'est-ce qu'on a des questions? Ça va. OK, donc là, on va Il n'y en a faire, pas. OK, on va faire maintenant un rappel sur les techniques de calcul. Pour passer de, il faut vous rappeler qu'on a 3 bases pour le moment. Base décimale que je note N2, bien un nombre décimal, base binaire que je note N2, bien B2. La base, Professeur, oui, oui. vous pouvez descendre le tableau pour que je puisse prendre un screen. Je sais que vous pouvez faire le tableau. OK, attends. Je vais essayer de prendre aussi l'exemple. OK, c'est bon. L'exemple n'apparaît pas. Le petit exemple en haut. Alors, je vais essayer de réduire un peu, un tout petit peu.